J'y peux rien si t'habites loin. À notre époque, avec l'expansion des réseaux informatiques et téléphoniques, il est presque plus facile d'avoir une relation amoureuse avec une personne à l'autre bout du monde qu'avec son voisin de palier. En même temps, mon voisin de palier, il a 80 berges. Sur de nombreux aspects, on peut donc s'interroger sur la véracité de ces relations, sur leur véritable portée sentimentale. Tombe-t-on réellement amoureux d'une personne ou éprouvons-nous des sentiments à l'égard de l'image que l'on s'en fait? Et une fois les sentiments installés, est-ce réellement loin des yeux, loin du cœur? Oh putain, voilà que je me mets à faire des vidéos matrimoniales maintenant. C'est clair. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je vais y arriver à mes fins, ça c'est sûr. Mon mari, il me délaisse pour ses passions personnelles. J'ai l'impression d'être un pot de fleurs qu'il oublie d'arroser. Après peut-être que ça vient du fait qu'on s'est jamais rencontrés, je sais pas. Mais quand même. Parce que qu'on en ait conscience ou non, le contact physique est un élément crucial de l'approche amoureuse. Un simple regard. Une main tendre et protectrice posée à un moment inattendu. Ou ne serait-ce que le premier baiser servant à ressentir l'alchimie qui existe entre deux corps. Évidemment, les échanges par webcam permettent de juger du regard ou d'une certaine étincelle entre les deux personnes. Mais peut-on réellement attester de la force d'une rencontre si elle ne se fait pas sur un plan physique? Et si le couple s'est d'abord formé sur un plan unique, dans un même lieu, et qu'il décide par la suite de poursuivre sa relation à distance? Peuvent-ils réellement préserver ce lien charnel et sentimental à travers un appareil électronique? Au risque de déplaire à certains, la réponse est à mon sens égale au lien parfois alarmant que l'on peut créer avec un avatar de jeu vidéo. Un lien alarmant? Je vois vraiment pas ce que tu veux dire. Mais attention, j'entends simplement par là qu'il est aisé de ressentir des sentiments envers une personnalité sur laquelle nous possédons une certaine forme de contrôle et d'interprétation. Aimer quelqu'un à distance, c'est aimer ses mots, ses messages, ses expressions et un ensemble de facteurs que l'on cherche à déceler chez l'autre. Pour occuper nos conversations, on va chercher nos points communs, nos différences et nos expériences passées pour lesquelles on aura de l'empathie. Et ces conversations pourtant anodines vont créer en nous une image biaisée de l'autre, car elles sont essentiellement basées sur une permanente comparaison de l'autre vis-à-vis de nous-mêmes. Un couple qui s'est d'abord rencontré face à face aura fondé cette relation de transfert sur une enveloppe physique qu'ils auront rencontrée et dissociée d'eux-mêmes. Bien sûr qu'absolument toutes les relations se fondent sur ce principe de réciprocité. Et bien sûr, on aime d'abord chez l'autre le fait qu'il nous ressemble ou pas du tout. Et bien évidemment, il n'existe pas deux couples qui se ressemblent, et tant mieux. Et pour l'attente qu'elle suscite, pour cette frustration de ne pouvoir vivre l'autre pleinement, pour les innombrables efforts que ça demande d'aimer un être absent, la relation longue distance peut en effet aboutir à l'une des plus fortes relations humaines possibles. C'est moi ou ça sent le mais, ton histoire? En effet, la déception est fréquente lors de la réunion de ces deux personnes. Car plutôt que de rencontrer une personne qui nous comprenne, il est possible de faire la connaissance d'une personne que l'on ne comprenne pas soi-même. Toute relation se fonde sur une douce illusion qu'il est primordial de garder près de soi. Mais la distance, elle, a le pouvoir de transformer une illusion en relation.